Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les vidéos pronostics de WrestleMania Backlash, le prochain pay-per-view ou le prochain PLE qui aura lieu ce week-end. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous donner les informations de diffusion du show, je vais vous donner la carte complète, je vais vous donner mes pronos pour chaque match et mon niveau de hype pour chaque match. Donc d'abord pour info, WrestleMania Backlash aura lieu le 8 mai, donc ce week-end dans la nuit de dimanche à lundi, à 2h du matin, heure française. Ce qui veut dire que nous, on se retrouve dimanche soir à 20h en direct sur Twitch pour le live kick-off WrestleMania Backlash. Puis ensuite, on se retrouve à nouveau à 2h du matin, toujours en direct sur Twitch, pour le live réaction. Comme chaque mois, je vous commenterai le pay-per-view en direct. Ensuite, je rappelle que WrestleMania Backlash n'est pas diffusé à la télévision, donc si vous souhaitez le voir, il faut s'abonner au WWE Network. Et donc c'est parti, on enchaîne avec la carte. Actuellement, nous avons 6 matchs qui sont annoncés pour WrestleMania Backlash. Et on démarre avec Happy Corbin contre Madcap Moss. Donc pour info, la rivalité a démarré ces dernières semaines car Corbin a déclaré que c'était de la faute à Madcap Moss s'il avait perdu à WrestleMania. Et derrière, Corbin a maltraité Madcap Moss, il s'est moqué de lui, ce qui fait qu'au bout d'un moment, Moss a pété un câble et il s'est enfin retourné contre Corbin et il a effectué un face turn. Et honnêtement, je pense qu'on est nombreux à sentir que Madcap Moss a un vrai potentiel, il joue bien son rôle, il a une bonne tête, il est plutôt très correct dans le ring et donc on a tous envie d'en voir plus avec Madcap Moss et ça peut commencer justement avec cette rivalité face à Corbin. Maintenant, il faut comprendre que si Corbin bat Madcap Moss, il ne va pas gagner grand chose, alors que si Madcap Moss gagne le match, ça pourrait lui permettre de passer un niveau, et pourquoi pas d'être encore plus pushé. Donc par rapport à ce match, perso, je souhaite voir une victoire de Madcap Moss. Et du coup, vu que j'ai envie d'en voir beaucoup plus de Madcap Moss, je suis tout de même hypé par ce match, je vais mettre un beau 7 sur 10. On continue avec Bobby Lashley contre Omos, accompagné par MVP, car pour info, depuis WrestleMania, MVP a trahi Bobby Lashley et dorénavant, il est du côté de Omos, c'est le nouveau manager d'Omos. Et donc niveau de hype par rapport à ce match, je vais mettre un beau petit 5 sur 10, c'est pas mal, c'est la moyenne. D'un côté parce qu'on a un bon Bobby Lashley en tant que face actuellement, qui est vraiment adoré par la foule. Et à côté de ça, on a envie de voir ce que peut donner Omos contre des main eventers. En plus, Omos a une revanche à prendre suite à sa défaite lors de WrestleMania. Et je me dis toujours qu'Omos a du potentiel. Et ça se voit qu'il travaille ces dernières semaines, rien qu'au niveau de son physique. On peut voir que son physique a évolué ces dernières semaines et que Omos fait des efforts pour être mis en avant. Maintenant, il a MVP à ses côtés, donc ça couvre un petit peu le fait qu'il n'est pas très bon au micro. Donc Omos peut potentiellement devenir un gros nom à la WWE, mais il lui faut de grosses victoires. Maintenant, vu qu'Omos vient de perdre lors de WrestleMania, je vois mal la WWE lui donner 2 défaites d'affilée. Donc je vais miser sur une victoire du Colosse Omos, pourquoi pas avec un petit peu d'aide de MVP. Et donc par rapport à la carte, les 2 matchs que je viens de citer sont les 2 plus petits matchs du week-end, car ensuite on enchaîne avec du très lourd, on a 4 très gros matchs, et on démarre avec Edge contre AJ Styles. Et pour rappel, lors de WrestleMania 38, Edge a battu AJ Styles, mais grâce à une intervention de Damien Priest qui avait déconcentré AJ Styles, et depuis, Edge et Priest ont formé un nouveau clan qui s'appelle Judgment Day. Donc déjà, niveau de hype, je vais mettre 8 sur 10, parce qu'on a Edge et AJ Styles, et honnêtement, j'ai été un petit peu déçu par leur match à WrestleMania. Attention, le match n'était pas mauvais, mais je m'attendais à un petit peu mieux, et je trouve que le rythme était un petit peu trop lent. Donc là, j'espère avoir un petit peu plus d'action à Backlash. Et en plus, il faut souligner que normalement, il ne devrait pas y avoir d'intervention de Damien Priest, car Damien Priest est banni des abords du ring suite au dernier épisode de Raw. Mais vu que Priest ne va pas intervenir, pourquoi pas quelqu'un d'autre qui viendrait aider Edge, notamment Ciampa ou Rhea Ripley, vu que d'après les rumeurs, Ciampa ou Ripley pourraient rejoindre le clan de Edge. Donc est-ce qu'on aura une intervention, est-ce qu'on aura un match clean? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais miser sur une victoire de AJ Styles, comme ça on sera un partout, un petit peu comme Omos et Bobby Lashley, et on pourra enchaîner avec la belle. Ensuite, on enchaîne avec Cody Rhodes contre Seth freaking Rollins, un autre rematch de WrestleMania, et là, niveau de hype, je vais mettre 10 sur 10, tout simplement parce que depuis que Cody est de retour, il est très bien utilisé par la fédération, les fans sont totalement derrière lui, et c'est l'un des plus gros faces de la WWE actuellement, et même l'une des plus grosses stars de la fédération. Donc ça fait déjà un mois que Cody Rhodes est de retour, et à la base, on était tous très inquiets par rapport à son utilisation, mais la WWE a compris qu'il fallait garder The American Nightmare, le Cody Rhodes qu'on avait à la AEW, et il faut simplement le laisser être lui-même. À côté de ça, Cody nous a raconté cette petite histoire personnelle, comme quoi il souhaite remporter le titre que son papa n'a jamais pu remporter.
Donc j'ai l'impression qu'il y a une grande partie des fans qui souhaitent dorénavant voir Cody Rhodes en tant que champion un jour, et personnellement j'en fais totalement partie. Et puis en face de lui on a tout simplement l'un des MVP de la fédération, Seth Rollins, qui est toujours aussi divertissant semaine après semaine. Et pour le moment, cette rivalité avec Cody Rhodes l'occupe bien, même si j'ai l'impression que beaucoup de personnes souhaitent également revoir Rollins dans la course au titre. Mais le problème, c'est que depuis WrestleMania 38, la WWE ne souhaite même pas lancer qui que ce soit dans la course au titre. Donc on a Roman Reigns avec les 2 ceintures et aucun challenger. Et donc par rapport à ce match, je pourrais suivre le schéma des matchs précédents, c'est-à-dire faire gagner Rollins pour être à un partout. Mais honnêtement, je suis plus pour toujours protéger Cody Rhodes pour le moment. Je n'ai pas encore envie de le voir perdre à la WWE. Je trouve que ce serait un petit peu trop tôt. Maintenant, honnêtement, si Cody Rhodes perd, c'est pas grave. Au contraire, ça pourra peut-être prolonger la rivalité avec Rollins. Mais malgré tout, je vais miser sur une victoire de Cody Rhodes, qui serait donc à 2-0 contre Rollins, pour encore plus énerver Rollins, parce qu'on adore quand Rollins pète des câbles et qu'il est totalement fou après de grosses défaites. Donc faites gagner Cody Rhodes, puis quelques temps plus tard, lancez-le dans la course au titre, donnez-lui le titre, et laissez-le ramener l'ancienne ceinture de champion du monde, la Winged Eagle Belt, car Cody n'arrête pas de répéter ces dernières semaines qu'il souhaite ramener cet ancien modèle de ceinture qui fait partie de mes ceintures préférées. On continue avec le seul match de la carte qui a un titre en jeu actuellement. Il s'agit de la championne de SmackDown, Charlotte Flair, qui va défendre son titre face à Ronda Rousey dans un I Quit match. Et donc niveau de hype par rapport à ce match, je vais mettre 6 sur 10, donc juste au-dessus de la moyenne. Car honnêtement, la rivalité ne m'emballe pas plus que ça. Les segments au micro lors de SmackDown n'ont pas été géniaux. Et à côté de ça, leur match à WrestleMania m'a vraiment déçu. Personnellement, j'avais trouvé que leur match à WrestleMania n'était pas bon et on sentait qu'il y avait des problèmes de timing lors de leur match à WrestleMania. Et d'ailleurs, pour info, derrière, Ronda Rousey s'est expliqué dans plusieurs interviews. Elle a expliqué qu'elle est tout de même encore nouvelle dans le monde du catch et donc parfois, quand elle a tout un match à se remémorer, eh bien, elle oublie certaines séquences, ce qui fait qu'elle est très dépendante de son adversaire et de l'arbitre dans le ring, car son adversaire et l'arbitre doivent lui rappeler parfois quelles sont les prochaines séquences. Et ça se voit lors de son match à WrestleMania, car parfois vous avez Ronda Rousey qui se relève et elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, donc ça crée un moment de latence, ça crée un temps d'attente, et du coup le match n'est pas fluide comme il devrait l'être. Maintenant attention, je ne souhaite pas m'acharner sur Ronda Rousey parce qu'en soi elle a raison, c'est vrai qu'elle est encore toute nouvelle dans le monde du catch, et on lui demande d'être l'une des stars principales de la WWE et une main eventeuse, alors qu'en soi elle n'a même pas 2 ans d'action dans le ring, donc c'est vrai que c'est compliqué pour elle, elle est encore en train d'apprendre, et du coup justement je me dis qu'elle aura sûrement à cœur de vouloir se donner encore plus lors de WrestleMania Backlash, pour que Charlotte et elle nous sortent un meilleur match que ce qu'on a eu à WrestleMania. Et en plus, à côté de ça, on a cette stipulation I Quit Match, ce qui veut dire que les catcheuses auront le droit d'utiliser des objets, etc. Donc elles pourront vraiment passer à un niveau supérieur, au niveau de l'intensité, au niveau de la violence. Elles ont tous les ingrédients pour pouvoir nous sortir un bon match. Et du coup, c'est un petit peu à Charlotte Flair qui a plus d'expérience de porter Ronda Rousey. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que la WWE va oser faire perdre Ronda Rousey lors de 2 pay-per-view ou 2 PLE d'affilée? Et ça, honnêtement, j'en doute beaucoup. J'ai l'impression que ce week-end, la WWE va faire gagner Ronda Rousey, car comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est l'une des stars principales de la fédération, et je pense qu'ils ont tout de même envie de lui redonner un titre. Donc je vais miser sur une victoire de Ronda Rousey qui devient nouvelle championne de SmackDown, et puis comme d'habitude, d'ici quelques mois, Charlotte Flair récupérera le titre pour devenir championne pour la 50e fois. Et donc on passe au dernier match de la carte de WrestleMania Backlash, et pour info, à la base, on devait avoir un match par équipe avec les champions par équipe de Raw, les RK Bro, contre les champions par équipe de SmackDown, les Usos, afin d'unifier les titres par équipe, car Roman Reigns avait donné cette mission aux Usos juste après WrestleMania. Mais la semaine dernière, lors de SmackDown, tout a changé, car pour info, on avait la signature de contrat entre les RK Bro et les Usos, et là, Roman Reigns est intervenu, donc on avait la Bloodline qui attaquait les RK Bro, mais Drew McIntyre est venu sauver Randy Orton et Riddle. Et là, on a eu un face-à-face entre McIntyre et Roman Reigns qui se sont battus dans le ring. Et donc, depuis, il faut savoir que le match à WrestleMania Backlash a été modifié. Ce n'est plus un 2 contre 2, mais un 3 contre 3. Et donc, à la place, nous avons toute la Bloodline, Roman Reigns et les Usos, contre Drew McIntyre, Randy Orton et Riddle. Et du coup, apparemment, le fait d'unifier les titres a été totalement oublié. Et donc, niveau de hype par rapport à ce match, honnêtement, je vais mettre 7 sur 10, ce qui est une bonne note, ça fait 14 sur 20. Parce qu'on a tout de même 6 très grosses stars dans ce match, notamment les Randy Orton, les Roman Reigns, donc certains des plus gros noms de la fédération.
Maintenant, honnêtement, comme beaucoup de fans, je n'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'on nous fait un 3 contre 3 au lieu de garder le match par équipe et à côté de ça, nous ajouter un petit Roman Reigns contre Drew McIntyre, ce qui aurait été plus logique. Parce qu'honnêtement, un 3 contre 3 de ce genre, c'est un petit peu le genre de match qu'on a habituellement à SmackDown. C'est pas vraiment digne d'un pay-per-view. Mais pour info, d'après les médias américains, il y a une explication par rapport au fait que le 2 contre 2 soit devenu un 3 contre 3. C'est qu'apparemment la WWE ne souhaite pas encore nous donner le match solo entre Roman Reigns et Drew McIntyre parce que c'est l'une des plus grosses affiches qu'ils ont et ils souhaitent la garder pour un show majeur, notamment pourquoi pas le prochain SummerSlam ou encore le show qui aura lieu à Cardiff le 3 septembre. Donc en fait, apparemment la WWE ne souhaite pas nous donner Roman Reigns contre Drew McIntyre dans un show mineur, ils veulent garder ça pour un très gros show, ce qui est compréhensible. Mais du coup, si à la place vous nous mettez un 3 contre 3 en pay-per-view, il ne faut pas que ça ressemble à un match basique de SmackDown ou de Raw, je veux un 3 contre 3 du niveau du Shield de l'époque, c'est-à-dire un match où ça part dans tous les sens, un match violent. Pourquoi pas un match où on utilise des tables, des échelles, etc. Je veux que ce soit une guerre totale dimanche soir lors de WrestleMania Backlash. Maintenant, par rapport au vainqueur, alors bien entendu, Roman Reigns gagne toujours. Mais logiquement, si la WWE veut lancer une vraie rivalité entre McIntyre et Roman Reigns, ce serait bien que McIntyre ait quelques victoires. Et la meilleure solution de lui donner une victoire, c'est dans un match à plusieurs. Comme ça, Roman Reigns peut perdre, mais sans forcément recevoir le tombé. Par exemple, là, ça peut être Jimmy ou Jay qui perdent le match pour leur équipe. Et comme ça donne une grosse victoire à McIntyre et les RK Bro. Et ça permet de lancer vraiment la rivalité entre McIntyre et le chef tribal. Donc perso, de mon côté, je vais miser sur une victoire de McIntyre et les RK Bro. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de WrestleMania Backlash. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!